Jean-Claude Gaudin, c'est toute une vie consacrée à la politique et à sa ville, une carrière incontestable malgré une politique parfois remise en cause. Retour sur la vie et la carrière de Jean-Claude Gaudin avec Emeline Darcourt. Allez, je mets son poids. À la fin de la dernière séance de Jean-Claude Gaudin au conseil municipal de Marseille en 2020, les applaudissements viennent de tous les rangs, même ceux de l'opposition. Gaudin, c'est Gaudin, quoi. On y est attaché. C'est un fauve, c'est un animal politique. Ça fait un quart de siècle qu'il est maire. Sur le mur de la mairie, son parcours s'affiche. Sénateur, presque 19 ans, président de la région, ministre de l'aménagement du territoire en 1995. La ville n'a compté aucun autre maire de droite sous la Ve République, ni avant lui, ni après. En juin 2020, il transmet son écharpe à Michel Rubirola. Une échéance qu'il a repoussée au maximum en se représentant à l'âge de 74 ans. Je vois pas pourquoi, après 70 ans, on mettrait forcément les gens à la retraite, qu'on les mettrait à l'asile ou qu'on les mettrait dans des seigneuriales. Je me trouve toujours comme un jeune homme. Il était en effet tout jeune à ses débuts, premier mandat de conseiller municipal à 25 ans. Il connaît 2 échecs à la mairie de Marseille, mais en 1995, face à Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, il sort les grands arguments. Et entre nous n'avons pas besoin d'aller chercher à Paris des gens pour s'occuper de Marseille. Une habileté qui ne fonctionne pas toujours. Les parents d'élèves lui reprochent d'avoir mal géré la réforme des rythmes scolaires. Et occupez-vous aussi de vos enfants. C'est ce qu'on fait. Puis viennent les accusations sur sa gestion de la ville. C'est qui je suis. Je suis le shérif. Le parquet national financier s'interroge sur des paiements d'heures supplémentaires non réalisés dans plusieurs services. Jean-Claude Gaudin plaide coupable de détournement de fonds par négligence. Il aurait privilégié le climat social. C'est ça, Marseille. En 2018, l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne survient 2 ans avant la fin de son mandat et l'entache de deuil. 8 personnes y trouvent la mort. Jean-Claude Gaudin a passé 55 ans en politique. Les élections ont rythmé sa vie. Il meurt seulement 4 ans après sa retraite, Ne me perds pas mon dossier. c'est-à-dire même pas le temps d'un mandat. Jean-Claude Gaudin, on vient de le voir, laisse derrière lui une carrière politique incontestée, avec notamment ses 25 années passées sur le fauteuil de maire à Marseille. Julien Monsigny m'a rejoint en plateau cet après-midi. Julien, en revanche, la fin de sa carrière politique a été émaillée par quelques affaires. Et oui, la plus marquante, c'est évidemment le drame de la rue d'Aubagne, survenu le 5 novembre 2018, coûtant la vie à 8 Marseillais. Une tragédie qui marque le déclin de la politique de Jean-Claude Gaudin et met en lumière l'énorme problème du logement insalubre à Marseille. Un drame qu'il avait d'ailleurs poussé au bord de la démission. Il avait déclaré « Ça me hante chaque jour en 24 ans, je n'ai jamais connu un drame pareil ». Mais Gaudin, c'est aussi une affaire d'emploi fictif. En 2019, soit 1 an avant qu'il ne quitte la mairie, la Cour des comptes de l'épingle pour une gestion de départ en retraite coûteuse. Plusieurs personnes, en effet, âgées de plus de 70 ans, proches du maire, seraient restées en fonction, ce qui entraîne une ouverture d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics de plus d'1 million d'euros par an. Il avait encore une fois rétorqué: il a fallu que j'attende 82 ans pour avoir la visite des gendarmes. S'il n'y a que ça que l'on me reproche, ce n'est quand même pas beaucoup. Enfin, une dernière histoire très récente en 2022 pour l'ancien maire qui avait été condamné cette fois-ci à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour détournement de fonds publics par négligence. Il avait notamment monté un système d'heures supplémentaires fictives accordées à plus de 800 employés municipaux entre 2013 et 2018. Jean. Merci beaucoup Julien pour toutes tes précisions. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dont on parle cet après-midi dans le 12-17 sur notre site internet ou notre application BFM Marseille Provence.